Bonjour à tous. Je vais encore vous parler frelons asiatiques bien évidemment comme vous vous en doutez. Et tout simplement pour répondre à une question que certains peuvent potentiellement se poser. Pourquoi les guêpes du genre Vespula par exemple et les frelons donc du genre Vespa font des nids avec une grosse enveloppe? À quoi sert cette enveloppe? Alors, effectivement, la réponse la plus logique, c'est de dire c'est pour se protéger vis-à-vis de l'environnement. Tout à fait exact. Mais un souci, c'est que pour assurer le développement de la colonie, pour que les larves en fait puissent se développer, passer au stade nymphe, au stade nymphal, et ensuite devenir des adultes, il faut qu'il y ait une température optimale. Alors justement, cette enveloppe permet de garder une température à peu près constante au sein du nid pour que la colonie puisse se développer de manière harmonieuse et que les larves puissent se développer, je dirais, à la bonne température et puissent se développer le plus rapidement possible pour donner des ouvrières qui vont devenir actives et qui vont pouvoir participer au travail de la colonie. Donc ça, c'est le rôle de l'enveloppe. Et si vous faites une coupe de nid, que vous regardez l'enveloppe, vous verrez que celle-ci est constituée de plusieurs couches de papier, donc qui isolent des bulles d'air, en fait, tout simplement. Donc, un super isolant. Donc, le rôle de l'enveloppe, c'est de maintenir cette atmosphère interne, là où il y a les galettes et les alvéoles et les insectes, à une température adéquate. Sauf que quand il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous regardez une colonie de fondation ou une colonie bien développée, donc là, par exemple, vous avez un nid de fondation, vous avez la fondatrice qui est posée dessus, et que fait-elle? Elle reste sur le nid et elle bat des ailes. Et elle bat des ailes à un rythme, waouh, assez impressionnant. Pourquoi? Ben, tout simplement, il fait trop chaud. Et s'il fait trop chaud, ben, ce n'est pas forcément très bon pour les larves et même pour les frelons adultes. Hein. Regardez ma vidéo sur le mécanisme de défense des abeilles asiatiques vis-à-vis du frelon, et vous verrez que les abeilles peuvent tuer des ouvrières frelons par hyperthermie, c'est-à-dire en montant la chaleur quand elles se sont agglomérées autour d'un frelon. Eh bien, dans un nid, c'est pareil. C'est-à-dire que si la température monte trop haut, eh bien, les insectes ne vont pas pouvoir se développer et ils vont mourir. Donc, charge aux adultes à maintenir constante la température avec l'aide de l'enveloppe quand il y a une enveloppe. Hein. Mais là, effectivement, avec la fondatrice, il n'y avait pas encore d'enveloppe. Mais s'il fait trop chaud, il faut baisser la température. Donc, les insectes vont se mettre à battre des ailes pour faire une circulation d'air et évacuer les calories, évacuer la chaleur. Si on regarde un nid, on va dire là à l'heure actuelle, courant septembre, comme vous avez sur l'image à l'heure actuelle, eh bien vous voyez que c'est un gros nid, c'est un joli nid, c'est vrai, avec plein de frelons dessus. Et quand on regarde quelle est l'activité de ces frelons, eh bien les ouvrières se sont positionnées sur le nid et elles font comme la reine de tout à l'heure, enfin la fondatrice de tout à l'heure, elles battent des ailes. C'est-à-dire que dans ce gros nid là, en l'occurrence, il est construit sous un toit, à proximité d'une ouverture et surtout des tuiles transparentes, donc en plastique ou en verre. Ben, la température monte. Le soleil tapait bien, donc il faisait chaud sous ce toit. Donc quand c'est couvert, quand c'est le début de l'hiver, c'est parfait pour la colonie. Mais quand c'est là, à l'heure actuelle, où il fait quand même plus de 20 degrés à l'extérieur et il y a le rayonnement solaire, la température au niveau du nid, elle monte sacrément haut. Donc les ouvrières, leur job va consister à battre des ailes pour essayer de faire baisser la température. Donc ce travail qui est fait soit par la fondatrice, soit par les ouvrières, sert tout simplement à maîtriser la température, à contrôler la température pour assurer une température adéquate dans le nid pour que les larves puissent se développer de la manière la plus harmonieuse possible. Alors, question subsidiaire, quelle température est la plus adéquate, me diriez-vous? Eh bien, quand on fait une analyse sur un nid, on se rend compte que la température elle est variable entre la période diurne, c'est-à-dire durant la journée, ou la période nocturne. Effectivement, on sait tous pertinemment que la température varie. Donc au sein du nid, on a également cette variation de température. Mais quand on fait une comparaison de la température extérieure, hors du nid, et la température au sein du nid, on a une différence de degrés qui peut tourner entre 5 et 10 degrés. C'est impressionnant. C'est-à-dire que s'il fait 15 degrés à l'extérieur, dans le nid, on peut avoir jusqu'à 25 degrés.
Donc en fait, la température adéquate, ce qu'essaye de maintenir une colonie de guêpes ou de frelons, c'est à peu près pareil, hein, c'est aux alentours de 30 degrés. Ça, c'est la température la plus intéressante pour une colonie, pour avoir un développement le plus rapide de la descendance de la reine, pour produire des ouvrières ou pour produire des sexuées quand on est dans la période de reproduction. Donc, tout ça pour dire, dans un nid, l'intérêt de l'enveloppe, l'intérêt des ouvrières qui vont soit via leur chaleur corporelle réchauffer les larves si à l'extérieur il fait trop froid, soit battre des ailes pour faire un mouvement de l'air au sein du nid et à la surface du nid pour évacuer l'air. Et même, une chose qui a été montrée, c'est que certaines ouvrières peuvent même rajouter de l'eau sur le nid. Donc l'eau, avec la chaleur, s'évapore, donc embarque des calories, et elle est évacuée via le mouvement des ailes des ouvrières. Donc en fait, on a un mécanisme extrêmement efficace de contrôle de la température au sein du nid, grâce à la structure du nid et grâce au travail des ouvrières. À côté de ça, on a un troisième paramètre. Ce sont les larves elles-mêmes. C'est-à-dire dans un nid où vous avez pléthore de larves et de nymphes, on peut avoir des centaines de larves, voire même parfois des milliers de larves, eh bien vous avez un effet tampon. C'est-à-dire que ces larves ne vont pas apporter beaucoup de chaleur, par contre elles vont emmagasiner la chaleur. C'est-à-dire que via cette masse de matériel biologique, on va dire, eh bien en fait elles vont contrôler un petit peu la température en absorbant. Donc en fait on a un effet tampon lié à la masse des larves. On a les ouvrières qui bossent, on a le nid qui est bien protégé de l'environnement, ce qui fait qu'en général, la colonie se développe plutôt bien, pas trop de problèmes, elles arrivent à relativement bien contrôler. Alors ceci dans une certaine mesure. S'il fait trop froid au printemps, s'il fait vraiment trop chaud printemps et début été, on n'a pas beaucoup d'ouvrières, les colonies peuvent être un peu embêtées par ces différences de température ou des températures trop extrêmes, ce qui explique qu'il y a 1 an ou 2 ans, on avait quand même de grosses chaleurs et on trouvait beaucoup de colonies qui avaient périclité et qui étaient mortes, parce que les ouvrières n'ont pas réussi à contrôler la température et les colonies sont mortes, les larves ne sont pas développées et les adultes ont périclité aussi. Donc, pour terminer, le nid, sa structure du nid, pourquoi une enveloppe? C'est pour se protéger de l'environnement, se protéger, s'isoler vis-à-vis des conditions environnementales. Et on rajoute dessus l'effet tampon de la masse des larves, et on rajoute l'effet actif des adultes, c'est-à-dire soit la fondatrice, soit les ouvrières, qui vont contrôler toutes ces températures. Donc j'espère que cette vidéo vous intéresse. Passez une très bonne journée. Ciao.